Restez maître de votre existence. Toute décision vous appartient. Coucou mes lumières. On est parti pour un tirage sur que faire dans cette situation, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui se passe? On va situer aussi la situation pour être sûr que voilà, c'est pour vous. Hein, d'accord? Et on va faire 10 choix. Donc on va essayer de faire rapide. Parce que je vais faire pour un max de personnes. Donc 10 choix. D'accord? Allez, on commence avec lui. On va faire les choix. Donc, je vous montre les 10 choix. Premier choix, un petit serre-tête fabriqué maison pour moi, par une petite fille donc. Anna, pour si jamais ça peut vous aider à choisir. Deuxième choix, des allumettes, voilà, avec une petite couronne, qui proviennent je crois que c'est Mexique. J'ai un prénom dessus qui apparaît, Bruno. Marginal aussi, je vous donne le mot. Voilà. Non, je dis des bêtises, c'est Italie. Italie. Et c'est écrit Pépé aussi. D'accord? Dom, Pépé, Bruno euh, et Marginal. D'accord? Pour le numéro 2. Le numéro 3, je pioche au hasard. Une autre boîte d'allumettes. Villa Paradiso del Elsia. La Peña. Ristorante. Donc, Italie. Voilà, je vous montre. Pour le choix numéro 3. Voilà. Ensuite, je pioche. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Numéro 4. Un petit ange. Très vintage, très vieux. Hein. Ouh là là. Un ancien... qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Made in Spain. Non. German. On voit pas. Bon, bref. C'est un petit ange. Voilà. En aluminium. Hein. Ensuite, numéro 5. Je sais pas ce que je vais te sortir. Bon, des allumettes aussi. Peppermoon, Milan. Donc voilà, Italie. Voilà. Derrière, Milan. Ah voilà, c'est New York. C'est plein d'allumettes que j'avais eu l'association où je travaillais. Au lieu de les jeter, bon bah, j'en avais pris quelques boîtes, j'aimais bien. Donc non, New York. Mais Milano, c'est le 6. Qu'est-ce que je vais vous sortir le 6? Ouh, une belle bague. Pareil, cadeau d'Anna. Bleu. Voilà. Pour le numéro 5. Numéro 6, pardon. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 7. Une coupe. Voilà, numéro 7. C'est un pins. Ensuite, numéro 8, un autre pins. Win. Oh, on aime bien, hein, c'est en tout cas le trophée, la gagne. Win. Win, win, win. Sympa ça. Pour le numéro 8. Numéro 9. Est-ce que je vais aller te pêcher numéro 9? Ah, je pense que c'est une balle qui a été fondue. Voilà. Parce que j'ai récupéré ça dans des affaires de guerre. Oui, je sais. Eh oui, mais... Donc c'est une balle fondue, je crois. Numéro 9. Peut-être qu'on enterre l'âge du guerre au numéro 9. Numéro 10. Qu'est-ce que je vous sors? Numéro 10, la bague de Jeanne d'Arc. Voilà. C'est une bague en l'honneur de Jeanne d'Arc. Si vous ne voyez pas le... Ok. Voilà.
Alors, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Hop. Donc, petite gorgée. Il va y en avoir plusieurs. Il fait pas chaud. Alors, mon numéro 1. Qu'est-ce qu'on te préconise dans cette situation? Qu'est-ce qu'on veut te dire de cette situation? D'accord? Alors, ici, on a Blessing. Ok. Ensuite, alors cette carte-là, je vous la lirai après. On a le 3 de denier. Il y a une réconciliation ici possible. Hein. On vous préconise une réconciliation. Ensuite, le message, c'est accueille les changements avec une attitude positive. Les transitions, bien qu'elles puissent sembler déstabilisantes, ouvrent souvent à la voie des opportunités nouvelles et excitantes. Bon, déjà, on a une notion d'ouverture qui est bien franche, qui est bien là. Il y a une réconciliation, il y a une ouverture sur quelque chose. Eh oui, hein. Attendez 2 minutes. Donc oui, on valide quelque chose ici. On valide une réconciliation. Voilà, peu importe votre situation. Ici, j'ai le numéro 26. J'essaie de vous donner le plus de choses qui pourraient vous aider. Mais ici, on donne sa bénédiction à un jointement de quelque chose. Hein. Alors, avec les mots, on est plus sur de la nouveauté. On dira accueille les changements avec une attitude positive, les transitions, bien qu'elles puissent sembler déstabilisantes. Mais tu vois, il y a une bénédiction d'aller de l'avant aussi. Le 3 de denier, on pousse vers l'avant, on pousse vers la nouveauté. Et il y a quelque chose qui vient. Donc, mon numéro 1 dans cette situation, tu vois devant. Tu vois positif. On donne bénédiction à la nouveauté. On donne bénédiction à la réconciliation pour certains. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, mais alors il y a du nouveau, vous voyez? C'est-à-dire que la personne et vous êtes dans un état d'esprit nouveau. On ne doit pas parler du passé. Surtout pas, d'accord, ici. Ok? Et vous verrez ce que ça donnera. Mais ici, on a une bénédiction sur avancer, nouveauté, ouverture, réconciliation, mais avec de la fraîcheur. On ne parle pas du passé. On ne revient pas sur le passé. C'est réglé, d'accord? Je tiens à préciser. Voilà pour toi, numéro 1. D'accord. Numéro 2. Là, ici, on a... Bon, j'essaie de tout miser à l'envers. On le refuse, ici. Alors, est-ce qu'on vous propose quelque chose que vous ne voulez pas ou... Ah bon, on va voir. Alors, je vais lire après le message. Le 2 de denier. Oui, il y a une hésitation ici. On hésite. On hésite ici. Et qu'est-ce que c'est le mot? En traversant des périodes difficiles, souviens-toi que rien jusqu'à présent ne t'a vaincu. Tu as déjà surmonté de nombreux défis. Sois plus doux, douce avec toi-même et reconnaissante pour tout ce que tu as déjà accompli. Alors, qu'est-ce qu'on conseille de faire ici? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas si on ne prend pas. Ça a l'air compliqué, je ne vous le cache pas, je le sens. D'ailleurs, je vais tirer une autre carte Je vais prendre un autre tarot complet par contre. J'aime pas travailler avec des tarots incomplets. Pour les choix, oui, mais je vais prendre lequel? Allez, le Knightson. Dans la même vibe. Je vais prendre le Knightson. Voilà. Alors, parce que c'est complexe là. Ah oui. Et on ne viendrait pas là si c'était simple. N'est-ce pas? Allez. Attends, je vais pousser ça. Voilà. Donc, il faut bien regarder, oui, mais comme ça semble complexe, c'est vrai que, bon, décidément, mes tarots sont sans dessus-dessous. Voilà. Tac. Ou c'est moi qui suis sans dessus-dessous, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le conseil, mes lumières?
quoi le conseil, mes lumières? Cette proposition, là, cette hésitation. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, hein. C'est vraiment complexe quand même. Hein. On va y arriver. Hein. Ça va prendre du temps. Déjà, ça, je vous le dis, ça va prendre quand même du temps à résoudre le truc, à savoir ce qu'on fait. Mais, les lumières, s'il vous plaît. On te dit bien, tu as déjà vu pire. Hein. Et plus complexe. Hein, d'accord? Donc, votre situation, vous. On a un roi d'épée. Alors, est-ce qu'il y a un homme là-dedans qui ne parle plus, qui ne communique plus, qui est froid? Et la force. Ah, il y a quelqu'un qui vous tient tête ici. Bon, comme c'est général, hein. Bien sûr que moi, un roi d'épée, c'est un roi. C'est pas une reine, c'est un roi, c'est du yang. Mais voilà. Ici, on a quelqu'un qui tient tête, qui domine une situation. D'accord? Ça, c'est présentement ça. Alors, ça peut être aussi le professionnel un patron qui est dominant et vous n'avez pas de marge de manœuvre pour opérer correctement au travail. Et ça c'est un profil qui peut se mettre sur donc le personnel, l'amical, le familial. Il y a ici, il y a quelque chose. Là, on vous force à. Vous voyez, il y a... Alors, et vous refusez, mais c'est... Ou alors, il y a une demande, on force, quoi. On force et vous voulez pas. Mais c'est comme si c'était quand même sur le fil, c'est bizarre. Faut tenir, ici je sens qu'il faut tenir. Voilà, par rapport à la situation, mes lumières, ok? On voulait bien, la force, il faut tenir. Il faut tenir tête ici. On est en train d'éclaircir tout ça, mon petit numéro 2. Voilà, ici, il faut tenir tête. Il ne faut pas lâcher. Voilà, j'ai le message. Dans cette situation-là, il ne faut pas lâcher. Restez sur votre... parce que c'est pas... Ce que je ressens derrière, c'est que c'est hein, y a une... On essaye de vous faire faiblir, de lâcher. Et voilà, il y a des raisons derrière qui ne sont pas nobles. Donc ne lâchez pas. C'est sûr que je vous l'ai dit, ça va pas, ça va demander de la force, de tenir bon. Mais non, on vous préconise de ne pas lâcher ici, de ne pas céder. Parce que des fois, ça peut être un peu compliqué avec la fatigue et tout. Hein. La force, c'est usant. Hein. Tenez bon, hein, on vous le dit. Hein. Ouais, bah oui, un 5 d'épée. Hein. Ça prend la tête. Hein. Donc, les lumières vous informent que de toute façon, voilà, ne lâchez pas. Tenez tête. Parce que si on vous dit ça, c'est que ça va finir par payer. D'accord? On montre bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à l'issue, s'il vous plaît, mes lumières, à l'issue. Ouais, 3 d'épée. Si vous cédez, il y a une trahison. Il y a... De toute façon, alors, comment vous expliquer ça? Vous devez tenir tête. Vous devez ne pas céder au chantage. Ne cédez pas. Ah, je me gratte la tête. Quand je me gratte la tête comme ça, c'est parce que c'est chiant. C'est des situations chiantes. Bon. Ici, donc, on voit que si vous cédez, on va vous la mettre bien profond, quoi. Hein? Il y a une trahison derrière. Hein? Et si vous ne cédez pas, de toute façon, c'est bizarre, mais c'est l'autre qui se trahit lui-même. Hein? Ou elle-même. Il y a ce truc à l'issue qui fait que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc si vous ne cédez pas, ce ne sera pas vous qui allez. Ne vous trahissez pas et vous ne serez pas trahi. C'est ça le truc ici. D'accord? Parce que si vous cédez, ça prend la tête, c'est vrai. Peut-être que de céder, je ne sais pas, ça serait peut-être... vous aurez l'impression qu'on va vous foutre la paix et tout, mais non, derrière, vous allez prendre un couteau dans le dos. Je suis désolée, mon numéro 2, c'est le message que j'ai. Hein. Tenez bon, vous avez la capacité pour. Hein. D'accord? Bon, je sens que je vais encore perdre des abonnés parce que, comme je l'ai dit, hein, quand un message ne plaît pas, c'est que ça vous parle. C'est que ça vous parle.
Bon. Mon numéro 2, tu fais comme tu veux. C'est toi qui es maître de ta vie. Moi, je donne que les messages. Tu prends, tu veux pas prendre, tu prends pas. T'inquiète pas, d'accord? On est dans des moments de vie importants. Donc, t'inquiète pas. Ne t'en veux pas si là, tu as un coup de colère et que tu te dis, allez, c'est bon, c'est n'importe quoi. Hop, ça dégage. Bon, bah, ça dégage, puis voilà. Et puis, je te souhaite une bonne année avant que tu partes. D'accord? Que ça aille mieux. Que tout aille mieux pour toi. D'accord? Et courage, en tout cas. Ok? Numéro 3. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh là là. On a de la colère ici. Oh, nom de Dieu. Oh, d'abord ça, tu vois, limite, elle me brûle les mains, cette carte. Donc, 49, on a ici. C'est pour vous aider. Ouais, le magicien. Ouh. Alors là, c'est... Alors, je vais préciser aussi, parce que j'ai quand même deux situations. J'ai soit le volcan qui va s'éveiller, mais alors pour des raisons de colère pure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de monter à la surface. Hein. On a peut-être aussi une grosse passion en vue qui se prépare, une passion pour une activité, pour une personne, ou quelqu'un qui aura une passion pour vous. Mais ici, on a quand même ce feu qui est en préparation, d'accord? On a un feu en préparation. Donc, alors, ce qu'on te préconise dans cette situation, c'est d'attendre le moment où tu pourras tout sortir, d'accord? Alors que ce soit sortir tes émotions, tes sentiments d'amour, de passion, etc., tu auras le moment et la personne, la bonne personne pour sortir tout ça. Parce que moi, je peux avoir ici, je le sens, des gens qui ont envie de donner de l'amour, qui ont envie d'en recevoir, qui ont envie de vivre l'amour. C'est bouillant, quoi. Eh bien, tu auras ton moment avec le magicien, c'est en préparation, tu vas avoir ce moment, d'accord? De fusion, de... Il y a aussi ici une sorte de purification dans ce truc, ce moment important où tu vas sortir les choses, où les choses vont enfin sortir. C'est vraiment, il y a comme une purification quand même. Hein. Alors, à préciser. On a le 10 de denier. Oh, oui, le moment, ton moment. Ici, donc, on te préconise de certains ou certaines que tu vas avoir ton moment pour dire les choses, pour cracher ton venin même peut-être, parce que là il y aurait besoin, parce qu'on t'en a mis plein la gueule. Mais c'est juste qu'il faut attendre ton moment. C'est en préparation encore, il n'est pas encore là ce moment-là. Ce moment de fusion aussi, de cadeau, le 10 de denier, on consolide, on a une valeur sûre ici. Donc c'est très très positif. Qu'est-ce qu'elle dit la carte là? Prends le temps de te connecter à ton être intérieur et d'écouter ton intuition. Cesse de la remettre en question. Ton intuition est une source précieuse de guidance, te montrant le chemin vers ton bonheur et ta réalisation personnelle, qui est là, avec le 10 de denier. Ah, il y a quelque chose qui va sortir, hein, de très très fort, de très purificateur. Donc, oui, c'est pour toi, mais c'est encore en travail. Il faut vraiment que tu restes sur cette lignée de j'y crois et ça va arriver, parce que de toute façon, ça arrive. Ce que je viens de t'expliquer. D'accord? Et ce sera pour toi. Donc on te demande un peu de patience. Aussi ici, mais ici c'est très positif. Ça va être tout feu, tout flamme. Hein. Bon, voilà, numéro 3. C'est ce que j'ai. Hein. Je n'ai pas vos situations à tous, c'est du général. Donc je fais au mieux pour vous donner le truc. Mais c'est vrai que des fois, moi-même, je me dis, est-ce que j'ai quand même dit les choses correctement? Parce que... Numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Le baiser. Ok. Est-ce que c'est un baiser de Judas ou un baiser d'amour? On va voir ça. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, moi ici, j'ai plusieurs pardons. En fait, ici, j'ai... regarde combien de fois on t'a demandé de pardonner. Pour certains, c'est ça, net, je l'ai. Hein. C'est... oui, on t'embrasse, mais derrière, pour te faire quoi? Pour te gifler, pour t'insulter, pour te faire pleurer, qu'est-ce que... Alors, c'est pas tout le monde du groupe, hein, mais là, je passe le premier message qui vient tout de suite, c'est ça. Hein. Pardonner pour mieux se faire, en fait, tendre l'autre joue, quoi. Hein?
Donc on sent plus la vibe de dire, faudrait peut-être penser à arrêter. Et c'est peut-être de manière, pas forcément dans un couple, hein, ça peut être de manière générale dans la vie, où vous êtes trop gentil, tout simplement. Là, les lumières vous disent, va falloir un peu se secouer et arrêter d'accepter, oui, des baisers de Judas, là, t'inquiète pas, je ferai plus, et puis votre pote, il vous la refait à l'envers une deuxième fois. Hein, ça fait troisième fois, quatrième fois. Hein, oui, t'inquiète, je viens te chercher pour aller au travail, et puis tous les matins, il vous plante. Ouais, mais tu sais, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Oui, ben, c'est bien, mais à un moment donné, il faut, vous voyez, reprendre les rênes. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Eh non, j'ai ça. Hein. Arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. Mon numéro 4 ici, c'est ça qui te chamboule. Parce que toi, tu pourrais très bien être bien dans ta vie, mais c'est l'extérieur où tu es trop gentil et on tire sur la ficelle ici. Hein. Le mot. N'aie pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. Les expressions sincères de gratitude et d'amour ne sont jamais source de regret. Et ça, vous voyez, avec le message que j'ai, c'est n'aie pas peur de dire non à des gens qui ne savent pas te dire je t'aime, qui ne savent pas te dire merci. D'accord? J'ai vraiment ce message. Donc, n'aie pas peur aussi de dire j'accueille vraiment les vraies personnes qui vont me dire je t'aime et les vraies personnes qui vont me dire merci. Ici, il y a un excès. Il y a peut-être le fait aussi, en effet, on soulève un point ici où on est trop gentil, on pardonne et tout, peut-être par peur justement d'accueillir les vraies personnes qui vont vous dire je t'aime. Moi ici, j'ai des gens qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Voilà. Euh, J'espère ne pas trop vous émotionner quand je dis ça, mais je sens que j'en ai ici parce qu'ils considèrent ne pas être, je sais pas, beau, assez, ou trop, je sais pas. Et au final, ils vont verrouiller les portes pour les vraies personnes qui vont vraiment les aimer, qui vont vraiment les trouver belles, parce que vous êtes beau. Vous êtes beau. Mais ils vont verrouiller ça par un processus d'acceptation de personnes qui n'ont pas de mérite à être dans votre vie, en fait. Donc, mon numéro 4. Moi, je sens que pour toi, il peut y avoir des personnes sincères qui peuvent vraiment t'apporter de l'amour, mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes les coups de main aussi qu'on peut te donner. Il ne faut pas te placer en sacrifice ou en trop de dons de soi. Vous voyez, c'est pas tout le monde du 4, mais il y en a qui ont cette blessure-là. Bon, ça ressort. Ça ressort. Parce qu'il peut y avoir... c'est bizarre, comment l'expliquer? Comment expliquer ça? Ouais, comme si on était en surdéfense et que c'était notre processus, bizarrement, d'accepter les gens qui nous font du mal, qui ne sont pas corrects avec nous. C'est inconscient tout ça, ce mécanisme. Parce qu'on est sur la défensive, on se dit, on peut pas m'aimer, moi, on peut pas me... Ça, c'est du truc d'enfant intérieur ici. Hein. Ouais. Ici, c'est par rapport à l'enfant intérieur. Donc, il va falloir accepter les vraies personnes qui vous aiment pour de vrai. Ah, le diable. Le diable. Ici, il y a de la toxicité dans les liens à cause de ça. Ouais. Ouais, il y a de la toxicité ici dans le lien pour ce que j'ai soulevé. C'est pas tout le monde. Pour ceux qu'il n'y a pas du tout ce mécanisme inconscient, tout de même. Ici, vous êtes dans des liens ou un lien toxique, où on pardonne trop. Et derrière, voyez, n'aie pas peur de dire je t'aime ou merci. C'est-à-dire que n'aie pas peur de l'accepter surtout. Hein, d'accepter des gens qui vont vraiment le penser. Dans un lien sain. Ici, voilà ce que j'ai pour toi numéro 4. On te préconise d'arrêter de pardonner, d'arrêter de dire oui à tout. Ou de dire non, mais très temporairement. Et puis de céder. Mon numéro 4, tu dois là t'affranchir. D'accord? C'est toi qui vois, hein, mais c'est le message. Parce qu'en toi, il y a cette stabilité, avoir cet ancrage à formuler pour accueillir le vrai du vrai et accepter qu'on puisse t'aimer. Hein, pour de vrai. Ok, numéro 4.
Numéro 5. Dismemberment. Démembrement. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On a le chiffre 14. Enfin, le numéro 14. Le tarot, qu'est-ce qu'on a? Allez, 5 de coupe. Bon. Alors, ici, on te préconise de comprendre ta tristesse. Pourquoi tu en es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien sûr, hein, manière d'acte. Dans l'acte, c'est une rupture, séparation, une perte. Alors, pour certains, quand c'est une perte physique, c'est-à-dire qu'on a perdu quelqu'un, d'accord? D'ailleurs, on est dans le numéro, le choix 5 et on a le 5 de coupe. On te dit, fais ton deuil. Ça va se faire par étapes. Bien sûr, un deuil se fait toujours par étapes. Je vous apprends rien, mais on te le rappelle ici. Il y a des choses qui vont... Tu peux ressentir dans le corps des décharges. Des décharges par rapport à... Ce sont tes émotions, en fait. C'est nerveux. Parce que tu es en train de faire ton deuil. D'accord? Ça, c'est un message pour quelqu'un. Maintenant, si c'est une séparation ou des choses comme ça, tu dois comprendre, en fait, je sens qu'il y a une énorme, énorme, énorme tristesse par rapport au fait qu'on a attendu. On a laissé l'autre nous blesser plusieurs fois. On a laissé l'autre, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Jusqu'où vous avez été dans la relation là, hein, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette tristesse plus qu'une simple séparation. Vous êtes dans une tristesse de dire, j'ai laissé faire ça. C'est ça qu'il va falloir regarder, mon numéro 5. Mon numéro 5. Là, il y en a quoi? Le 2 d'épée. Dans le détail, il va falloir détailler sa souffrance. Et là, on a le fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on a refusé de voir? Pourquoi on n'est pas parti plus tôt? Il y a une remise là en question là-dessus, mon numéro 5. On a le 2 de bâton. Bon, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas le message que je suis en train de passer. Déjà, je le sens. Mais bon, moi, je fais que passer le message. En fait, ça va être... la douleur, c'est de reconnaître. Voilà, c'est ça qui a... Au début, vous n'allez pas vouloir reconnaître que... vous voyez, vous pouvez avoir juste la face A du truc. C'est-à-dire, cette personne a été horrible avec moi, ce qui est vrai. Elle m'a fait du mal, ce qui est vrai. Elle a fait ci, elle a fait ça, mais elle ne me méritait pas, ce qui est vrai. Mais la face B, c'est et moi dans l'histoire. Pourquoi je suis restée? Pourquoi j'ai autorisé qu'on me brûle, qu'on me pique, qu'on me démembre, qu'on me casse un bras, qu'on me... Vous voyez, j'ai cette notion-là qu'il va falloir regarder la face B. Et pas pour vous rajouter de la peine, mais justement pour l'enlever et guérir de ça et de vous dire je ne referai plus. Vous voyez? Et avec ce 2 de bâton, c'est vrai que c'est dur. Parce qu'on va se dire pourquoi je ne suis pas partie plus tôt. Et ça va faire mal. Mais au moins, il n'y aura plus le déni. À la force. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître tout ce qui s'est passé dans cette histoire précédente et dans ce lien précédent qu'il y a eu. Pourquoi ça a été aussi loin? Et ensuite, vous allez pouvoir guérir, travailler ces blessures. Ces blessures. Il y a la force derrière qui vient. Regardez. Et le nouvel amour. La nouvelle façon de fonctionner, mais un véritable amour. Avec la force et l'as de coupe. Donc c'est un travail numéro 5
que tu vas faire, si bon te semble, bien sûr, mais de ce que je vois avec cette force et cet as de coupe, tu y arrives. Et tu as une nouvelle peau en amour, où tu vas avoir un nouvel amour fort et solide ici, qui va se présenter à toi de toute façon. Mais d'abord, tu dois comprendre comment tu as outrepassé tes propres limites, d'accord? Mais tu as un amour prévu pour toi très fort. Mais une fois que tu auras reconnu tout ça, balayé tout ça donc, et de te dire, ok, cette histoire, ce lien, cette chose que je viens de vivre, est en train de me dire, regarde, n'autorise plus ça, respecte-toi. Et ne soyez pas offensés par ce que je dis, puisque moi-même, plus jeune, c'est des choses que j'ai entendues. Me respecter en amour. Eh bien, ça s'apprend, c'est long, mais ça s'apprend. Ça fait mal quand on l'entend, ça énerve, mais il faut l'entendre. Parce que il y a énormément d'amour qui vous attend de solide et de vrai. Ça, c'est net. Mais là, vous êtes dans l'entre-deux, entre deux feux, là. Il faut vous... Ouais. Alors, petit message bonus, j'en ai un ou une, ou plusieurs peut-être. Vous êtes entre deux feux, là. Entre deux personnes. Et bien, simplement, choisissez la personne qui est stable, fiable, et qui acte ce qu'elle dit. Avec la force et l'as de coupe, déjà, c'est quelque chose de nouveau. Vous devez choisir ce qui ne vous fait pas souffrir et qui est fort. Ça peut être une personne qui est plutôt bien inspectée physiquement, qui a une présence physique. D'accord? Mais on est dans la nouveauté. Bon, voilà pour le message. Je vais regarder la lecture de la petite carte. Pour toi, mon numéro 5, qu'est-ce qu'on dit? Les choses vont tourner en ta faveur. Les gens qui étaient contre toi seront soudain de ton côté. Sois prête à accueillir les idées, la créativité et les nouvelles opportunités. Voilà le message. Voilà le message. Ta tristesse va laisser place à de l'amour et à des choses solides. Mais pour ceux qui doivent faire un choix, allez vers ça. Et pour ceux qui doivent travailler ces limites, faites-le. Mais vous aurez le retour là. Il y a de toute façon quelque chose de solide qui arrive. Ça prendra plus ou moins de temps selon votre travail et ce que vous en tirez de cette tristesse et pourquoi ça a été... voilà. D'accord, en numéro 5. Numéro 6. Alors, envie. Il y a du désir ici. Il y a un désir. 9 de coupe, bah oui. Alors, il y a un désir qui est réalisé ici, mon numéro 6. D'accord. Alors, j'essaye de voir ce qu'on vous... Je ne sais pas ce qu'on vous préconise, on vous dit juste qu'un vœu est exaucé ici. Et j'ai un deuxième message qui est tout à fait différent, mais qui vient là d'un coup. Alors, attention aux jaloux, d'accord? Gardez l'œil sur des gens qui pourraient envier votre bonheur. Qui peut être maintenant, ce bonheur, ou à venir. Puisque là, on a une réalisation d'un cadeau. Il y a surtout dans l'affect, un 9 de coupe. Moi, vous avez la personne de vos rêves, entre guillemets. Hein. Vous avez la relation, vous atteignez quelqu'un, un désir, un souhait très fort, en tout cas avec les coupes. Si c'est pas une personne, si c'est pas de l'amour, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Énormément à cœur. D'accord? Vous l'avez. Vous l'obtenez. Mais attention aux jaloux. Forcément, eh oui, ah, ça va... donc gardez l'œil. Ne faites pas semblant de ne pas voir quelqu'un qui aurait un mot, un geste un peu bizarre, vous voyez, qui reflèterait de la jalousie. Ça, il faut laisser en dehors de son univers. D'accord? Ça, il faut laisser en dehors. Donc, ce que je vous préconise, c'est que si vous avez, le moment où vous avez, parce que vous l'avez, ce truc réalisé, vous pouvez en parler à des gens de confiance, réellement de confiance. Hein. N'ébruitez pas au travail, au machin, ah, tiens, j'ai eu ça, ça y est, j'ai trouvé l'amour, ça y est. Non.
Essayez de rester discret, discrète. D'accord? Le mot là, qu'est-ce qu'il dit lui? Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'encouragent. La compagnie positive peut avoir un impact significatif sur ton moral et ta capacité à avancer vers tes objectifs. Voilà. Donc, on a aussi un message ici qu'il y a des personnes qui peuvent aussi vous dire, si vous avez un but là, vous avez un but de toute façon bien précis qui va vous être donné, alors, je vous l'ai dit. Mais il y en a qui sont ralentis aussi parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent vous dire, mais attends, est-ce que tu as bien les pieds sur terre? Non mais franchement, tu crois vraiment que c'est pour toi ça? Vous voyez, ça c'est non. Quand je vous disais les jaloux, est-ce que c'est une forme de jalousie ça? On enlève, vous voyez, le mot il est là, il consacre le message. D'accord? Numéro 6. Voilà pour toi, numéro 6. Ok? Il n'y a plus qu'à réceptionner, mais voilà. On ne s'entoure pas de jaloux. Ok? Mais ça arrive. Il y a un très très beau truc pour toi là. C'est juste génial. Ok. Numéro 7. Alors, c'est quoi l'ombre? Ok. Avec la force. Wow. Alors, je sais qu'il va être complexe celui-là. Bon, on a le numéro 30. Parce que j'en ai qui doivent, super, qui doivent se confronter à l'ombre. Alors, à l'ombre de quelqu'un, à l'ombre de soi-même. Il faut faire face à quelque chose ici. Une évidence où c'est pas bon pour vous. Voyez? Il y a quelque chose ici. Non, c'est pas bon pour vous. Attendez, avant de retirer une carte. Ouais, il y a quelque chose qui est pas bon. On vous préconise de contrer ça. Numéro 7. Qu'est-ce qui est pas bon là? Qu'est-ce qui se passe? 9 de coupe. Voilà. C'est une très belle carte à la... Attendez. 10 de coupe. Alors, attendez. Et le 9 de bâton. Moi, j'ai des couples qui sont dans une phase difficile. Hein, c'est un petit peu le creux de la vague. Et pour moi, je vous le dis, numéro 7, tu peux passer cette étape. Il faut affronter. Alors, ensemble, ou alors avoir des discussions très honnêtes, mais il y a de l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour, même si on est fatigué et que c'est dur. Moi, je ne vois pas le foyer péter ici. Hein. Mais il faut tenir bon. Il faut se soutenir. Il faut... mettons que ce soit votre compagnon ou compagnonne qui... je sais pas, qui a un mauvais moment là, dans sa vie, quelque chose de dur, et que cette personne, je sais pas, elle s'est mise à jouer trop au casino et elle a fait des dettes. Elle a commencé à boire un peu là, un peu beaucoup. Elle change un peu de... Bon, vous voyez, c'est quand même des choses assez importantes qui demandent ici d'être soudées, parce que pour moi, ça passe. On peut le faire. On peut vaincre cette ombre ensemble. Que ce soit un enfant, que ce soit un mari, une femme, vous-même, il faut se souder. Vous-même, ne restez pas, si c'est vous qui avez l'ombre qui vous chatouille, ne restez pas avec cette faiblesse due à un manque d'énergie, à une fatigue, à un trop-plein. Et ne basculez pas dans un truc en solitaire qui va avoir une forme de destruction. Ici, on n'y est pas encore, mais demandez de l'aide à votre chéri, à votre famille, à votre... Il y a ici, on passe le truc ensemble. Le couple tient, d'accord? Même si là, il peut y avoir, oui, des difficultés à communiquer, etc. Il faut être courageux ici, à 2, à 3, à 4. Hein, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais
Vous pouvez le faire. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est quoi le message? L'écrit là. Ce n'est pas parce qu'une chose ne se produit pas maintenant qu'elle ne se produira jamais. Le calendrier divin est en action, alors sois patiente et fais confiance au processus. Voilà le message. Ici, c'est une épreuve de couple, de famille, avec des enfants. C'est une épreuve. En fait, de voir la solidité du lien, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a ici, c'est ça, cette épreuve. Vous devez comprendre que ici, il y a un lien très fort et plein d'amour qui est fatigué, certes, pour X raisons, comme je vous ai dit. Il y a une ombre. Mais au final, vous devez ressortir gagnant de ça. Soudez-vous. Et actez les choses qui vont en faveur de renforcer son intérieur, son union. Il y a vraiment des choses à faire là qui peuvent... parce qu'il y a un lien très fort. Donc, ok. Bon, c'est le message pour numéro 7. Ça va aller mieux. Mais ici, en fait, vous avez une épreuve de couple pour montrer combien tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre, voilà, ça tient debout. Combien vous pouvez avancer ensemble et faire de très belles choses qui peuvent être aussi un exemple pour les autres, qui peuvent être de toute façon un renforcement pour vous tous les deux, encore plus du lien que j'ai très fort, mais aussi pour vos enfants, pour plein de choses. Vous pouvez être vraiment, vous êtes une sorte de bombe nucléaire, une source nucléaire là, et qui est en train il faut tenir, il faut faire les choses, et vous allez donner une bonne force, bien sûr, parce que c'est vrai que le nucléaire, c'est plutôt une force qui détruit, mais non, là vous donnez la vie. En réussissant ce truc, vous donnerez la vie à vous-même, à plein de choses. Vous comprendrez au moment opportun. Qui est numéro 7, c'est le message. Maintenant, est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui cherchent l'amour, hein, qui sont fatigués là, tenez bon parce que, vous voyez, c'est pas parce qu'une chose ne se produit pas maintenant qu'elle ne se produira jamais. On vous demande il y a un lien pour vous très fort à venir. D'accord? Même si vous êtes fatigué, il y a un lien à venir. D'accord? Je vous le dis. Hein. Tenez bon. Ok? Numéro 7. Ok. Numéro 8. Qu'est-ce qu'on a pour toi, numéro 8? La main. Ok. Oh, le 3 de coupe. Ici, il y a un oui. Si vous avez demandé la main à quelqu'un, si vous voulez demander la main à quelqu'un, c'est oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a aussi le fait d'un oui, je veux bien sortir avec toi. Vous voyez, quand on a 13-14 ans. Il y a quelque chose qui se célèbre ici, même un accord familial. Il y a quelque chose ici de très positif. Donc, numéro 8 qu'on te préconise, c'est de te lancer, de demander des choses à ton amoureux, ton amoureuse, à ton patron, à ta famille. Il y a un truc très positif ici où c'est un oui. Et en tout cas, on va pousser les choses pour que ça devienne un oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là, un message? La confiance en soi est la clé pour surmonter les obstacles. Crois en tes capacités, en ton potentiel. Même lorsque les choses semblent difficiles, garde foi en toi et en tes compétences. Vous voulez demander une augmentation, vous voulez demander un... Alors peut-être que vous n'aurez pas l'augmentation de malade que vous voulez, mais vous aurez peut-être un poste plus intéressant avec un peu plus de salaire. Je ne sais pas, osez. Ici, on vous demande d'oser parce qu'il y a un oui. D'accord? Ok, mon numéro 8. Message court, mais message clair. Donc on vous préconise de vous lancer, de ne pas hésiter. Tu veux m'épouser? Tu veux... Voilà, hop, allez. Ok, numéro 8. Donc maintenant, numéro 9. The Ace. Enfin, the eye, l'œil. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Le 7 de denier. Alors,
Numéro 17. Il y a quelque chose. Alors moi, j'ai des gens qui ont vu quelque chose. Il faut le dire. Premier message. Tout simple, tout net. Vous avez vu quelque chose, vous voyez quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas rester sans rien faire. C'est important ici. Et s'il y a une situation qui se présente où vous voyez quelque chose, voilà, risquez pas votre vie, mais s'il faut aller au commissariat, il faut dire les choses. Et là, il y a une sorte de témoignage ici. Maintenant. Moi, j'en ai qui ont vu quelque chose et il faut qu'ils en prennent compte. C'est important. C'est important ici. Alors, on va préciser un peu. Cavalier de bâton. Ça peut être lors d'un échange entre deux individus, un échange de feu. Hein. D'accord. Cavalier de bâton, c'est un impact. Est-ce que c'est un accident? Avez-vous été témoin d'un accident? On va avoir besoin de vous. Bon, en tout cas, si la situation ne s'est pas présentée, si elle se présente, ne restez pas sans rien dire. D'accord? Il y a des choses que vous avez vues, que vous savez, qui sont peut-être pour vous, qui n'ont pas d'importance, alors qu'elles en ont. Elles ont beaucoup d'importance. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages. Ouais. Alors, il y en a qui peuvent être pris quand même entre deux personnes. C'est-à-dire que, par exemple, c'est votre père. C'est votre père qui a percuté une voiture. Je prends un exemple comme ça, hein, qui a percuté une voiture. Ouais, il n'y a pas de blessé grave ou quoi, mais il fait un délit de fuite. Je sais pas, vous voyez, vous êtes pris parce que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ou c'est quelqu'un, voilà. Mais non. Ici, on vous dit de ne pas rien dire parce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou qui est proche de vous. Là, il y a des choses, il faut parler. Hein. Il faut parler, mon numéro 9. Ouais, 9 de denier. Vous êtes une sorte de clé, de solution. Ouais. Parce que voilà, vous êtes une clé, une solution. J'ai plein de choses qui viennent dans ma tête, qui passent, plein de situations en fait. Donc je peux pas, ça sert à rien que je les dise. Tant que j'en dise une, j'en ai une autre qui passe. Mais vous êtes la clé à une situation. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Continue à avancer avec courage même lorsque les choses semblent incertaines. Ta persévérance et ta détermination te mèneront vers un avenir brillant et rempli de succès. De toute façon, avec le cavalier de bâton, tu vois, tu avances, c'est net. Ouais, il y a aussi des freins, des choses comme ça, oui, en effet. En effet. Qu'il faut péter parce que à l'issue, quand même, il y a le 9 de denier, il y a la clé, il y a la sortie, il y a le cadeau. D'accord? Il y en a aussi, c'est par rapport à leur. Il y en a qui en ont ici, enfin, la capacité médiumnique ouverte. Et pourtant, avec le 5 d'épée, c'est le mental qui bloque beaucoup de choses. Alors qu'il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer et puis tu vas atteindre l'objectif. Mais c'est vrai que le mental, bah, ça fait blocage un peu sur le. Alors que c'est là, vous avez ça. D'accord? Vous l'avez. Ok, numéro 9. Allez, mon petit dernier. Donc, on préconise d'avancer vers toujours et encore dans ce travail de mental pour accéder à votre ouverture totale de votre médiumnité. D'accord? En tout cas, d'une capacité appartenant spirituelle. Ok. Numéro 10. Infection. Bon. Déjà, on vous dit ici qu'il y a un problème. Il y a un problème. Non, ça, je vais lire après. Et là, on a le 8 de denier. Ouais. Alors,
on vous demande de soigner quelque chose là qui pourrait vite partir en maladie pas cool, d'accord? Je sais bien que toutes les chaînes ne veulent pas parler de santé, mais par exemple, vous avez un simple rhume ou une toux qui dure depuis un petit bout de temps ou des choses comme ça, allez voir le médecin si vous ne l'avez pas fait. Allez revoir le médecin si vous l'avez fait et que ça ne va pas mieux, d'accord? Ici, il peut y avoir un microbe qui peut perdurer et puis vous enquiquiner, d'accord? Il est encore là. Hein, un rhume qui se transforme en bronchite, une petite verrue plantaire qui va vous en faire 10, il faut soigner ici, d'accord? Ok. Maintenant, si vous avez eu des rapports sexuels sans protection avec des partenaires ou un partenaire nouveau que vous ne connaissez pas, attention aussi, s'il vous plaît. D'accord? Faites une petite visite là chez la gynéco. Et si tu es un homme, je te le dis parce que les hommes, alors ça, ils ont foncièrement du mal à le faire. On peut aller voir la gynéco, le gynéco aussi. Hein. Avec son kiki, on y va, hein, on porte ses roubignoles et puis on fait un examen. Parce que hein, il y a des choses qui se passent actuellement, qui reviennent et qui sont assez graves, notamment la syphilis. Donc une maladie qui n'était plus sur le territoire, qui revient en force. Et la syphilis, une fois que tu l'as, sans vouloir vous faire peur, il y a du traitement, mais vous l'avez à vie. Hein. Et hein, je ne vous encourage pas à aller voir ce que ça fait la syphilis quand il y a avant, hein, quand il n'y avait pas les traitements et tout. Voilà. Donc, prenez-en conscience. Ici, je sens qu'il y a quand même un message ici de ça. Attention. Et si vous rencontrez des nouvelles personnes ou quoi, protégez-vous. Là, vous êtes sur le numéro 10, vous voyez ça, faites-le. D'accord? Maintenant, en dehors de ça, on peut avoir des personnes toxiques qui essayent là. Il ne faut pas les laisser faire. Il ne faut pas les laisser faire, mon numéro 10. Tout de suite prendre à la racine. Hein. D'accord? Ne laissez pas faire, hein. Prendre à la racine. Roi de coupe. Pourquoi il vient ce roi de coupe? La force. On peut avoir un amoureux assez dominant ici. Hein. On ne se laisse pas faire. Ouais, 9 de denier. La clé, parce que là, vraiment, le 9 de denier, il me sort comme une clé, comme l'autre tirage là. La clé, c'est de résister. Résister, enfin, tenir tête quand vous estimez que non, vous n'avez pas envie de ça. Non, vous n'autorisez pas ça. Voilà. Ici, face à un homme d'amour, hein, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour, mais qui est un tantinet dominant. On ne laisse pas ça se faire. Par exemple, parce que monsieur, c'est quand même un roi. Voilà. Hein, moi, après, vous vous adaptez si c'est une femme, mais ici, de toute façon, on a du yang, on a quand même hein, on a de l'amour, mais dominant. Oui, alors, tu vas pas mettre ça. Enfin, franchement, s'il te plaît, mais pas ça. Je vais pas être à l'aise. Tu vas pas. Ben écoute, qu'est-ce qui te dérange dans ce manteau, dans ce pantalon, mais peu importe. Il va falloir que tu fasses avec. Tu fais avec. Tu vas pas mourir, tu vas voir. Tu vas tourner peut-être un peu à l'humour, des choses comme ça. Et si l'autre n'est pas content, c'est pareil. Mais si vous cédez, vous voyez ce que je veux dire? Ça va prendre de l'ampleur. Ici, on vous demande sur des choses où vous ne voulez pas, après des choses où ça vous importe peu. Très bien. Mais vous voulez aller, je ne sais pas, vous avez envie de quelque chose, vous voulez aller à ce restaurant-là, et voilà, c'est celui-là, vous voulez manger japonais, machin, et puis à la dernière minute, monsieur ou madame vous dit, bah non, en fait, je ne te l'ai pas dit, mais japonais, ça me saoule, j'ai pas envie de faire japonais. Eh ben, t'as pas envie. Et moi, je vais aller manger japonais. Vous voyez, il y a cette notion où il faut pas se laisser faire. Parce que ça pourrait prendre de l'importance. Et cette personne, je sens que cette personne en face de vous doit apprendre à ne pas vouloir tout contrôler ou tout décider. Elle a un aspect ici. Alors, il y a de l'amour, donc voilà, elle va le travailler. Mais vous êtes la clé de ça. Ah oui, je sais. Donc, mais ce qui est bien, c'est que je ne sens pas de choses négatives. C'est juste qu'il faut savoir tempérer. Hein. Et donc, vous allez, dans ce processus d'amour, ça va apporter un équilibre dans le couple. D'accord? C'est vraiment ça le truc. Ok. Et le message numéro 10.
Bien sûr, tu feras des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Tu n'as rien à perdre. Cette chose à laquelle tu penses depuis longtemps, fonce, ose, prendre des risques et poursuis ce qui te passionne. Mieux vaut un oups qu'un et si. Voyez? Allez vers ce que vous voulez. Ne laissez pas qui que ce soit vous freiner là-dedans. Vous empêcher, vous demander de ne pas faire. Vous allez où vous avez envie d'aller. Alors, on peut effectivement avoir une situation où une personne vous dit, ben non, tu ne prends pas ce job-là, on va moins se voir, etc., etc. Non, ben, vous voulez ce job, vous pouvez l'avoir, vous le prenez. Et puis, on adapte. D'accord? Il y a vraiment ce truc ici, numéro 10. Bon. J'ai passé tous les messages. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Et puis voilà, que tout se... La fluidité, voilà, j'ai envie de dire. C'est ça dont on a besoin, que ce soit fluide, que ça arrête de faire des arrêts techniques toutes les 2 secondes. Ok? Allez, ciao.